là-dessus, plutôt que faire comme on avait fait à l'époque, il y a 20 ans, mettons une moitié de salle Krav Maga, l'autre moitié Silat et après on inverse les groupes, c'est qu'on co-anime ensemble pour vraiment montrer qu'on est proche en amitié et en technique, de co-animer ensemble. C'est-à-dire que tout le groupe fait Krav Maga, tout le groupe fait Silat. Voilà, moi je trouve très sympa ce qu'on va faire parce qu'on va voir que, et je le vois souvent, il y a des élèves qui mélangent le Penchak et le Krav, et ça se marie très bien. L'inverse, Penchak Krav, Krav Penchak, il faut savoir le faire, c'est tout. En déplacement, c'est parti. Allez, un petit shadow libre. 5, 6, 7. Pour ceux qui n'ont pas de coquille, vous mettez la main devant, vous touchez coquille. Droite, gauche, droite, gauche, droite, plus. Ok, stop. Bon, plus vite que ça. Pour s'habituer, on change de jambe, 1, 2, 3. Tout à l'heure avec l'écran, on va traiter les attaques dans les plus courantes. Okay, on va dire une dizaine, douzaine d'attaques. Et après, vers la fin du cours, la dernière heure, ce sera à vous. Vous voulez voir tel truc et on va s'adapter. Okay, et là, on va voir tout ce qu'il y a de plus courant pour la rue. Saisie très courante, saisie agressive à une main, que ce soit avec une armée de poing ou pas. Okay, ici, je suis saisi. Okay. Alors, la défense, on va commencer. Dès que je suis saisi, contre-saisi. Je plaque sa main. Je protège mon triangle génital en même temps que j'envoie une frappe, de préférence au niveau de la gorge. Ça peut être en variante au niveau des yeux. À la gorge, ça peut être ici avec une fourche. Okay, ça peut être avec une pique. Si on envoie le poing, soit la pointe de menton, soit la gorge. Okay, et donc on voit ici, on fait la contre-saisie avec la protection du triangle génital, protection du visage et la frappe en simultané. Okay, donc on part d'ici et là, 1. Tout de suite, je viens prendre les vêtements et j'envoie 2 en bas. Là, il est plié, je prends la nuque et coup de genou. Ok? Alors, on change de main, de l'autre côté pareil ici. 1, 2, 3, 4. Et en finition, on va faire un cassage du cervical ici. 1, 2. Ok? Soit ça peut être ça ici. 1, 2. Ok? Ou projection au sol, attention. Boum. Alors là, on fera attention, on fera doucement, on accompagnera parce qu'il y a du sol et puis il y a des collègues, on est nombreux. D'accord? On va retomber sur les mêmes bases, là qu'en fait ça se recoupe. Hein. C'est qu'on part en position neutre, on ne sait pas ce qui va arriver. Je discute, je suis agressé et tout, je suis neutre. Ce qu'on va faire aussitôt, c'est chercher à rentrer, en même temps qu'on frappe, pour se retrouver dans le triangle. Donc je suis là, les yeux, la gorge, je suis déjà dedans. Là, on va taper en écrasant, soit en coude, soit comme l'a fait Alain, détente, bonne nuit les petits. On emmène. Donc dès que son épaule bouge, boum, j'attaque. Tout de suite, tibia, je le tasse pour éviter qu'il frappe. S'il est ici, qu'il me met un crochet, je peux le bloquer, mais bon, ça va vite dans la rue. Par contre, s'il est ici, mets-moi un crochet, il est en bout de course. Sinon, vous allez prendre des coups. Là, on tape les fondations, coup de coude tout de suite. Je suis placé, je remets notre. Je suffoque, ok? Je viens avec mes 2 mains en cuillère claquer les 2 articulations du poignet ici pour soulager l'étreinte. C'est clair que j'enlèverai pas l'étreinte comme je pourrais l'enlever comme ceci, ou comme ça, ou avec des clés, etc. Mais le Krav Maga est basé sur des mouvements réflexifs, instinctifs. Donc il y a des jeux de rôle qui ont été faits par les militaires au départ. Quand je suis étranglé par surprise, le réflexe le plus courant à 90%, c'est de venir soulager l'étranglement avec les mains par-dessus. Partant de ça, je garde ces mains capturées, parce que si je relâche, il peut refrapper ou re-étrangler. Donc ici, et j'envoie, comme ces 2 mains sont capturées, une frappe en bas, suivant la distance avec le genou ou avec le tibia. Dès que la frappe en bas a été donnée, je repose mon appui pour venir frapper en haut. Okay? Ensuite, il y a plusieurs finalités différentes. J'en propose une qui va changer de la première. Je viens en contre-saisie. Jamais prendre la tête ici, je risque le coup de boule. Toujours contre-saisie ici, de manière à avoir l'avant-bras ici. Et là, je vais tirer sur ce bras, pousser avec l'avant-bras sur la gorge ici, et essayer d'envoyer un balayage ici. Voilà. Dès qu'il est au sol, je shoot les côtes, je shoot la tête, je pète le bras. Ah, étranglement de face, ici. Ok, ici. 1, 2, ok. 3, c'est pour le fun. J'envoie. Côte, tête. Ah. Allez, c'est parti.
là, ou là, après je vais avoir un petit peu de marron. Tout de suite, un peu, hein, on a le droit, hein. Là, il faut vraiment engager. Là, je vais doucement, hein, on est entre potes. Hein. Mais quand on le fait, c'est vraiment... On déhanche, hein, d'accord. Ici, on est puissant. Là, je fais sur la cuisse, c'est pas la cuisse, c'est le genou. Hein. Ça fait un choc électrique, c'est exactement ça. Ici, il se protège. Protège, voilà, ça arrive souvent, ça. Mais ils vont passer ses fers, c'est pas grave. Hein. Jumping, important. Ici, des fois, ça passe pas. Le mec, il a un gros cou, il a une cravate, ça gêne. Non, mais c'est important. Vous allez attaquer les fondations. Voilà. Ici, il est là. Ok, vous pouvez rentrer là. Vous pouvez pas. Le mec, c'est un costaud. D'accord. Ça bloque. Je vais doucement parce que je t'ai fait mal tout à l'heure. Ouais. Là, regardez bien. Mais bouge surtout pas. Voilà. Tibia, ici, c'est atroce. Regardez bien. Genou. Ce qui est important, c'est. Bing, ça passe pas. Bing. Ça rentre pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on peut pas rentrer génital. J'y arrive pas. Faut pas se prendre la tête. Merde, faut pas chercher à attraper. On peut pas. Je vais doucement. Ici. Ok. Ou alors, j'y arrive pas, d'accord. Je suis rentré là. On ralentit. Hein. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. C'est là qu'on peut rentrer droit. Parce que quand il est là, il s'y attend pas. Bouge surtout pas. Je vais contourner. D'accord. Je vais contourner. Regardez bien ces jambes. Voilà. Encore une fois. Là, sur le genou. Ça va? Ouais. Ok, alors, si il est trop fort, que ça serre trop au niveau des cervicales, je vais prendre mes deux mains pour soulager un petit peu. Okay. Si je le sens bien, je vais simplement travailler mon déséquilibre, ma réception d'appui, étrangle, okay, sans faire le relâchement pour gagner du temps pour venir sur la frappe. Patte de tigre, la paume grand ouverte au niveau du franc génital. Je viens choper le nez de préférence. Si le gars il tourne la tête, on prend un œil. S'il a des cheveux, on prend. Là, il n'a pas, on prend la barbe. On prend le doigt dans la commissure des lèvres, on tire. Attention, pas trop profond pour pas qu'il croque. Là, il peut croquer, vous voyez, il n'y a rien. Par contre, ça fait mal sur la lèvre. Okay. L'idéal, c'est sous le nez, mais sans mettre un autre doigt, parce que là, il peut croquer. L'index, le pouce dessous, l'index sous le nez. Les autres doigts sont crochetés dans les yeux. Voilà, je bascule la tête en extension. Quand la gorge est déployée, je mets un bon shoot en poing, ou en marteau, ou en fourche ici. Jusqu'à ce qu'il soit au sol. Quand il est au sol, frappe côte, frappe tête, petit balayage visuel à 360 degrés. Ok. Bien sûr, on latéralise, on fait une fois à droite, une fois à gauche. De l'autre côté, ici, frappe génitale, les yeux, frappe gorge, ok, jusqu'à ce qu'il aille au sol, shoot au sol et regarde. Ok. Tout simplement. C'est parti. Donc, premier réflexe, ça va être de stabiliser. Tout de suite. Bon, un peu comme Alain. Ici, je vais mettre une jambe en avant pour ça. Mais très rapidement, je vais taper une, deux, voire plusieurs fois. Ici, je vais chercher ou les yeux, ou le nez, j'adore. Là, ici. Et quand je tombe sur des très très gros gabarits, j'hésite pas. Je vous éloge. D'accord. Quand on commençait à parler du MMA, Free Fight, Bastruntel, Marco Vas, je pense que ça parle pour certains. Bah moi, je croyais qu'on pouvait arrêter un mec quand il plongeait dans les jambes avec un coup de coude. Sauf que j'ai été voir des mecs, des lutteurs très haut niveau, ils m'ont emmené. Alors, il y avait tapis en mousse sur Renault, ils m'ont emmené. J'ai mis un coup, mais ils m'ont emmené. Donc je dis, voilà, ça marche pas. Pourtant, en plein chaque, c'est ce qu'on proposait. Ça marche pas, j'ai emmené. Donc là, c'est la même chose. Ça, j'ai vu, je me suis fait emmener plus d'une fois. Donc maintenant, je fais gaffe. Tout de suite, ça va être, je stabilise. Là, je fais la basique. Plusieurs fois, pas hésiter. D'accord. Les mecs sont sous stupéfiants. Il faut prendre dans les jambes. Voilà. Là, tout de suite, donner, on tord. Et ce que j'aime faire, c'est bizarre, c'est, vous savez tous, hein, j'aime bien étudier le corps humain, ça va, je vais doucement. Quand on fait ça, c'est j'ai mal. Et quand on inspire, donc là, il y a sympathique, parasympathique, je ne sais pas si c'est des médecins. Voilà, on accélère le cœur. Quand on inspire, l'intérêt, c'est qu'ici, on ouvre. Donc, il n'y a pas de protection du foie. Voilà. C'est important. Il prend différemment. Moi, j'emmène. Il emmène ici. Donc là, ici, là. Voilà. On le détend. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, pour les plus confirmés, ça va? Voilà, ça va. On le fait différemment. On est là, je travaille ici. Voilà. Ah oui. T'as vu? Regardez. Quand je fais ça, il lève. Là, il lève. Ça y est, corrigez-lui. Première chose, je reprends mon équilibre, je descends mon centre de gravité et je capture ses mains. Je me redresse avec un violent coup de tête arrière pour éclater le nez, je frappe sur le pied éventuellement, et là je vais mettre plusieurs pattes de tigre en libérant mon bassin pour libérer l'espace et en même temps ça me donne de l'élan ici. 1, 2, 3, 4 fois, ok.
Et pour sortir, vous remarquerez, si vous essayez de sortir comme ceci, c'est très difficile. La sortie la plus facile, c'est sortir devant ici. Vous voyez, là. Et pour augmenter cette sortie-là, je fais le principe du plongeur. Je plonge dans l'eau et je mets un coup de cul en arrière. Okay, et là, soit je peux percuter ici et partir, ou enchaîner en me retournant. Okay, donc ici, je descends. Pourquoi ça? Parce que si le gars, c'est un bourrin, il vous prend à la rue bien en levant ou en poussant, on se rattrape. Il me pousse, je me rattrape, okay, et là, je vais partir au sol. Mais la manière de le tenir, ça va faire que je vais le projeter, il me sert de coussin, surtout sur le béton, comme ça. Et plutôt que moi, je me fracasse les côtes, ça va être lui. Okay, en basique, donc tout le temps, je me raccroche à ses mains ici. Un coup de tête ou coup de pied, ou les deux. Et après, je neutralise. Impératif, 2-3 coups. Okay, pour la sortie, ici, je plonge avec le coup de bassin. Okay, je peux mettre un shoot et partir. Je vais aller doucement, parce que pas la peine de le faire rapidement. Je me tasse, c'est les mêmes principes. Coup de tête. Voilà, sauf que nous, la différence, au lieu de taper le genou, je vais tout doucement, on va taper une partie génitale. Alors, tu vois? Ouais. Alors attention, elle a pas est partie. Ça demande un peu de souplesse, parce qu'en fait, si vous faites ça, comme un yoko ou un chassé de BF, problème, vous allez prendre le bas-ventre, la ceinture pelvienne, mais vous ne ferez pas mal. D'accord? Surtout si le mec il est solide, qu'il est bourré de produits. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met le talon en haut pour être sûr que ça rentre bien. Prendre la forme du corps, comme des artistes ici, d'accord? Après, je ferai la version pour les plus confirmés, c'est la même, donc on se tasse, hein, pareil. Boum, boum. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bouge pas. C'est bien. Ok? Voilà, ça marche pas. Avec la vitesse, alors pourquoi ça marche pas? C'est que vous mettez des gants, ça va s'enrouler, il va vous toucher. D'accord? Ça marche à la salle, d'accord? Mais si vous faites ça, moi j'ai testé, hein, je suis boxeur à la base, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui va très bien marcher, c'est ce que disait Alain, c'est tout ce qui est reptilien. Donc, tout de suite, on déstabilise, pouce dans l'œil. On ne bouge pas, on passe simplement la hanche, on le tasse, là on le tape. Voilà, t'as vu, ça détend bien. Ici. Pour ceux qui ont un peu de métier, ça, quand tu veux. On rentre. Ici. Ici, ceux qui ont du métier, regardez bien, je vous ralentis. Prenez pas la tête. Coup de genou, ça vous connaissez, vous pouvez faire coup de genou. La jambe, elle sort parce qu'elle est tendue. Vous discutez avec quelqu'un et hop, le coup arrive, on part avec un handicap. C'est différent d'être sur un ring ou d'être préparé. Parce qu'arriver à faire la parade compte simultanée, c'est de la théorie. Après la pratique, moi j'ai aucun collègue et aucun retour d'expérience où les gars vraiment sur le terrain, dans la pénitentiaire, dans la police, dans l'armée, dans la gendarmerie, ils sont arrivés à faire une parade compte simultanée dans la rue. Donc c'est bien de s'y entraîner à la salle parce que c'est le but ultime. Après la rue c'est autre chose parce que comme on part, c'est comme aux échecs, lui il part avec les blancs, j'ai un temps de retard. Okay, donc le temps que je prenne l'information, le crochet il arrive là, ouf, c'est chaud. Okay, et comme il a mis toute la patate, il a mis tout le poids du corps, comme disait Franck, ça souvent, boum, ça va toucher quand même. Okay, alors, on est plus partisans maintenant dans les méthodes modernes de Krav Maga, pas dans les courants historiques, de travailler tout ce qu'on appelle les covers. Et les covers, on en revient à ce qu'il vient de faire là. Soit je travaille au cover ici. Pourquoi? Parce que là, souvent en art martial, on travaille sur une frappe. Mais dans la rue, c'est un enchaînement de frappes. Okay, alors là, je pars à la gauche, et puis la gauche arrive, la droite, bam, 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 gauche-droite, gauche-droite. Donc l'idéal, c'est de bloquer les deux côtés à la fois. Vous allez voir où je veux en venir. Là, avec Franck, vous avez travaillé un double cover un peu à sa façon Penchak ici. En Krav, on le travaille un peu plus serré ici, avec les mains sur les oreilles. Okay, là. On peut travailler donc une couverture verticale ici, ou une couverture horizontale ici. Je pars du principe que vous avez 90% de droitiers dans la rue. Donc que nous, on soit droitier ou gaucher, il vaut mieux protéger son côté gauche. Parce que vous avez 90% de chances de la prendre de ce côté. Okay, et ici, au lieu de rester à découvert et de faire 1, je bloque, 2, je riposte, je vais riposter dans le même temps. Mais sans laisser l'ouverture du visage. Le coude et le bras se rejoignent ici, là ou là. Okay, ce monsieur, calmez-vous, là, bam, je rentre. Je bloque et je frappe simultané. Donc dites oui, mais s'il était gaucher. La gauche, la frappe sert de couverture. C'est-à-dire que vous allez protéger la partie friable, vulnérable de la tête. Tout ce qui est dessus de la tête, ici, et là, épaule, c'est protégé. Donc, s'il tape sur le dessus du crâne ici, il va se casser les doigts. Okay, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir la tête à la fin là, il tape la pointe de menton, ou la pommette, ou l'œil, c'est mortel. Ouais, il va vous mettre KO. Okay, donc ici, protection et frappe simultanée. Si je travaille avec la gauche, je ne fais pas l'inverse. C'est-à-dire que là, dans la rue, je n'ai pas le temps de prendre l'information, de dire
ça c'est gauche, ça c'est droite. Je fais toujours le même geste. Donc je rentre la tête dans les épaules et je viens en frappe. Ensuite, je contrôle et je rentre en bas. Souvent, si le gars il a l'habitude, là en bas garde de rue, il va reculer le bassin. Donc je m'habitue à reposer mon appui et repartir avec le tibia. Pareil sur la droite, ok? Ici, parade compte simultanée. 1, genou, pose, tibia. Et quand il est là, je vais vous proposer différentes finalités. Ici, j'envoie au sol, frappe là ou là. C'est finalité individuelle. Maintenant, une finalité militaire. 1, 2, 3, il est baissé, je viens prendre ici. Le crâne est là, je casse. D'accord? Dernière finalité, police. 1, 2, au sol, au sol, au sol, au sol, au sol. Ok? Et là, je le contrôle. L'idée, c'est de garder le coude visible au-dessus du pubis. Tu le mets en clé d'épaule, regarde. Ouais. Là, je suis en clé d'épaule. Plus une clé de poignet. Ah, donne la main, donne la main, donne la main. Voilà. Il la donne tout seul. Mais là, s'il est ici, il est perdu. Il faut que le coude soit normal. Là, je peux pas taper. On va travailler sur un coup de pied de rue. Alors, nous, on penchak, tout ce qui est. Alors, je dis pas que j'ai raison, hein. Encore une fois. Il n'y a pas de raison, c'est en fonction des styles, c'est ce qu'on sent, et ainsi de suite, il n'y a pas de vérité. Hein, tout ce qui est au-dessus de la ceinture, c'est les membres supérieurs qui bloquent, tout ce qui est en dessous, c'est les membres inférieurs. D'accord? Par exemple, bon après moi j'ai vu, je suis contre, hein, mets-moi un low kick, quand je vois des mecs qui disent je bloque un kick comme ça, moi je vais voir si c'est le banner, ils sont mal. Ok? Non mais il faut être sérieux, c'est pas possible. Ok, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il va rentrer, par instinct, ici on tourne. Si vous regardez bien, je lève pas, surtout pas lever, ça passe en dessous. Il suffit simplement de faire ça. Vas-y, t'as bon la testicule. Voilà. Là, tu vas regarder. Génital. D'accord. Je le tasse. Je le prends. D'accord. Ou coude. On l'a vu. Mais comme il est bas, moi, si c'est bas, je ne veux pas de coude. C'est bon, il est petit. Ok. Regardez bien comment c'est vicieux. C'est typique du penchak. Je le fais ralenti pour vous faire voir. Je le tourne ici. Et là, j'ouvre la tête. Après, je le présente son visage. Ceux qui aiment bien lever la jambe, il va plus doucement sur la main. 1, regardez bien, dès qu'il a fait ça, je vous explique pourquoi j'ai levé la jambe. C'est qu'en fait, regardez bien, au ralenti, va tout doucement. Quand je suis là, il va reposer la jambe. Le fait que je lève, ça va l'amener en arrière. Forcément, je vais doucement. Voilà. Du coup, en étant en arrière, il laisse sa jambe. Voilà. Il a plus de force, il en appuie en arrière. Donc là, du coup, ça avance devant. Pareil, dans la rue, on n'est pas vraiment en garde comme ça, on est plutôt sur ses gardes quand on s'attend au coup. Okay? Alors en craft, souvent on travaille en position neutre, quand le coup de pied arrive, on travaille le réflexe ici. Par contre, quand je suis préparé mentalement, je m'attends à l'agression, je suis sur mes gardes. Donc la garde de boxeur, sauf que les poings, au lieu d'être fermés, les mains sont ouvertes et apaisantes ici. Mais au niveau des appuis, c'est pareil. Exactement la même protection au niveau du triangle génital. Le coup arrive ici, donc ne cherchez pas, comme certains débutants, à venir là et tout, c'est trop tard. Okay, je ferme l'angle ici. Bam. Exactement pareil. Je suis ici, je ferme l'angle, et là, je me rapproche. Et le principe du craft, c'est arme du haut, cible du haut, chemin le plus court. Donc je viens ici en premier. Okay, mes mains sont là, je m'occupe du bas avec le bas, je suis prêt en haut. Comme l'angle est fermé pour venir en bas, je viens avec la main. Okay, donc je suis ici, je ferme l'angle, je me rapproche, 1, 2, et là, soit comme tout à l'heure, crac, crac, okay, soit j'amène ici, je frappe au sol, soit je suis policier, pour les policiers, je ne leur montre pas de rotation cervicale ici, bam, okay, c'est interdit, donc on accompagne gentiment. Gentiment, c'est comment? Je mets un appui sur les cervicales à l'horizontale ici. Je mets un appui sur la main pour pas qu'il crie qu'il appelle ses copains. Non, je rigole. Mais je mets la main ici. Okay, et là, je commence à basculer la tête. Pourquoi la main à l'horizontale? Parce que si vous mettez la main comme ça, vous avez une minerve, vous avez un appui. Donc là, vous mettez la main à l'horizontale ici, la main sur la bouche. Je bascule. Quand j'arrive à embuter ici, j'ouvre la main et je pousse sous l'arête nasale. Là. Okay, mais là, regardez, j'accompagne pour pas qu'il y ait de choc sur la tête. Okay, et après, on va travailler avec un collègue pour l'attraper, le menotter, etc. Par contre, cette même technique, si vous partez ici, là, 1, 2, vous pouvez venir là, hein, et là c'est simplement défense civile, boum, je choque au sol. Ok, j'utilise la tête, bam, et après on peut frapper. Donc il y a plusieurs techniques, hein. Je vais en faire deux. Vous prenez, je vais ouvrir un peu comme ça, celle qui vous convient, c'est qu'il y en a une que vous connaissez.
La première ici est intéressante, mais elle ne fonctionne pas toujours. Et je vous dirai pourquoi elle ne fonctionne pas, c'est important. Parce que je me suis fait avoir il y a 20 ans et j'ai dit « Ah, celui-là il est différent ». Ok, donc ça sert de leçon. Ici, je ralentis, là je vais vraiment doucement parce que c'est technique. Retrait, donc je fais le Sergent Garcia, ok, le mec qui mange au McDo. Pour prendre de la distance, je gonfle. Du coup, je vais me prendre un espace en me levant. C'est important, mais regardez, je gagne 20 cm. Con, hein, mais quand on va mourir, c'est bien. Donc ici, Sergent Garcia, vous y pensez. Ici, tout de suite. Si j'ai de l'oseille, je donne l'argent, voilà, et je sens son attention. D'accord? Je vais cracher dessus, n'importe quoi, mais là, on est gens sérieux. Mais ici, voilà, c'est con, hein, mais je donne, là, du coup, il va mettre son attention là. Au moment où il va lever la main, je doucement, c'est là que je travaille. Donc ici, ok. Là, c'est tout de suite direct, hein. On envoie la sauce. Hein. Faut lui faire du mal, quand même. Il a un couteau. Non, mais il a un couteau. Ok. Le problème, c'est que regardez, c'est subtil, hein, mais ça m'est arrivé. Et comme quoi, rien ne marche à 100%, il faut avoir des solutions de rechange, il faut l'œil, il faut regarder. Parce que c'est bien de faire ça, mais s'il ne parle pas le couteau, et les mecs qui continuent à rentrer. J'ai vu un mec, ça s'en va de chat, le mec qui manque son couteau, le mec qui continue, il a le couteau. Le mec, c'est Superman, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il a le pouce dans l'axe de l'avant-bras. C'est dans l'axe, hein, par rapport au biceps et tout. Il suffit qu'il fasse simplement ça, et là, ça partira pas. Je vais le faire. Voilà. Je suis ici, pareil, je vais attirer son attention. Tiens, tu veux de l'argent, je te donne et tout. Voilà, on discute. Hein. Les mains se baladent. Et quand je suis là, je vais taper, je ralentis. Je vais taper dans la main. Et je vais taper le genou. Voilà. Et je m'extrais. Donc, c'est pas 1 et 2, c'est en même temps. Voilà. Alors, pourquoi je ne mets pas de coup de pied génital? Parce que si je fais génital, d'accord, ma jambe elle reste en dessous. Et il coupe au retour. Je le teste, hein. J'ai testé je ne sais pas combien de fois pendant des années. Que quand je fais ça, il revient, il y a un espace. Je travaille avec Franck, ici travailler, et avec la jambe ici au niveau du quadriceps. Nous on le travaille génital parce que y a la règle d'or du Krav Maga, c'est kick in the balls. Chaque fois que je peux, c'est bim, 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 bim. C'est dans les boules, dans les boules, dans les boules, ok? Par contre, il a raison de dire attention au couteau, parce qu'ici sur la poussée, si vous frappez, et surtout si vous tournez de ce côté-là, vous êtes à distance de couteau si vous ne l'avez pas flashé. Okay. Donc ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a la poussée, la frappe, je vais reculer ici, avec la jambe qui a frappé, et non pas tourner de ce côté ici, mais reculer, j'ai frappé avec la droite, je tourne par la droite. Et je pose mon appui dans le sens de la fuite. S'il est gaucher, vous avez 90% de chances qu'il avance la jambe gauche. C'est la position naturelle des escrimeurs. Et instinctivement, l'agresseur, il est comme ça à 90% aussi. Je pousse, je frappe dans l'axe avec cette jambe, je frappe avec la gauche, donc je tourne avec la gauche. Alors, ne levez pas trop les mains. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec le chemin le plus court. Si vous levez les mains là, regardez mon trajet à faire pour aller jusqu'au bras, il est long. Donc, on lève comme un fourbe là, j'ai rien, une petite larme, et là, hop, tout en parlant. Tout à l'heure, il a parlé de la parole. C'est vrai que quand on s'habitue à faire le geste technique, on révise techniquement le geste, mais après il faut allier avec la parole. Parce que lorsque je suis en train de parler, son cerveau va mettre 2 fois plus de temps de réaction si je suis en train de parler que si je ne parle pas. Défense de bras, défense de corps, je viens percuter en haut. Et là, par rapport au Krav Maga traditionnel, que vous retrouvez dans beaucoup de courants, okay, où il y a multitude de percussions, si le gars il est malin, il baisse la tête et vous cassez les poings. L'histoire du cavalier, on risque d'être blessé là, et le gars après il ne veut pas donner la main. Okay, on veut frapper au parti, puis il a fermé l'angle. Il y a plein d'échecs possibles. Okay. Donc, pour les services opérationnels, il y a un Krav Maga un peu différent, okay, sans révolutionner le Krav Maga. Ça, c'est le Krav Maga traditionnel tel qu'il a été créé. Mais le Krav Maga évolutif, comme on va le travailler en police, en militaire, y compris en Israël, ça va plus se rejoindre ici. Ici, je pousse, je percute une fois, et je pousse avec les 2 mains sur son corps. Et là, je continue à pousser, envoyer le genou, envoyer la tête. Ici, pareil, je ne lâche pas une main pour repercuter ou pour désarmer. Je garde les 2 mains, et une fois que j'ai percuté suffisamment, je le désarme sur lui-même. Okay, et là, il va vouloir ramasser le couteau, je continue à le percuter, okay, et prendre le couteau avant lui. Et observer à 360 degrés. Si je suis militaire, par exemple, j'ai récupéré la lame, je peux lui couper un tendon d'Achille, il court moins vite. Sinon, possibilité, quand vous êtes ici, après la percussion, au lieu de désarmer sur sa cuisse, c'est on désarme sur la gorge, on s'est trompé. D'accord?
Finalité police, ça peut être ça. Bim, percussion, bum, et après j'amène au sol. Et je contrôle au sol, je désarme, ok? Donc vous pouvez faire les variantes que vous voulez derrière. Le but, je fais ça, tu bats à l'instinct comme tu veux. Hein. Mais pratique, hein, donc je fais doucement. Et là, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'angle. C'est la même chose quand on met des coups de pied à la tête, ce qu'on fait, on fait exprès de monter. Voilà, et quand je vais monter, je vais descendre ici. Excuse-moi. C'est dans le bêtisier, ça. Alors, en fait, le problème, c'est le changement d'angle, là, je suis sérieux, ou le problème, c'est que le mec ramène. C'est que j'arrive ici et il ramène. D'accord? Alors, je vais bosser sur un truc, alors qui peut convenir ou pas convenir, hein, mais j'ai trouvé ça sympa. Vas-y. Donc là, je vais faire un blocage classique. Vous voyez, avec la vitesse, ce qui peut arriver, le mec s'y met du poids derrière. Les mecs qui sont costauds ici, si les mecs qui rentrent qui vont me couper, pas juste une petite coupure, hein, d'accord, il veut me tuer. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est ça, c'est qu'au lieu de faire ça, je le refais doucement, d'accord, tu vas bien me couper encore, vas-y. Voilà, vous avez vu, ce qu'il va prendre, c'est l'épaule. Quand il va couper, vas-y. Voilà, c'est l'épaule. C'est mieux que rien, vous avez des vêtements. Il n'est pas en kimono, hein. Encore une fois, je le fais, mais si le mec il arrive, mon premier réflexe, ça va être de faire ça. Mais si je peux pas le faire, le mec, je rentre. Et si je suis plus au dépourvu, je m'en fous, il me coupera, mais c'est mieux de faire ça que de se faire couper la gorge. Ouais. Voilà, c'est un choix. Maintenant, par expérience, moi j'ai fait plusieurs fois ici, il ne me touche jamais. Vas-y, refais-le. Voilà. Ouais. Là, ce que je fais là, Déjà, je la trouve géniale. Okay. Moi, personnellement, j'avais commencé à travailler sur le crochet. J'avais montré à certains de mes élèves qui sont là. Sur le crochet, le mouvement de base, c'est bloqué là. Seulement, quand je suis ici, je ne m'attends pas souvent. Le temps de monter, c'est trop tard. Okay. Donc, j'avais proposé ça ici, au gars. C'est-à-dire, quand le crochet arrive, monter l'épaule et casser la distance, rentrer ici. Okay. Et une fois qu'on est au corps à corps, de venir travailler là. Avec le couteau, c'est pareil, c'est un moindre mal. Comme je dis souvent aux élèves, la technique merveilleuse, elle n'existe pas parce qu'on n'a pas de baguette magique, ni Franck ni moi. Ce qu'on va essayer, souvent, je ne propose pas la meilleure technique, je propose la moins mauvaise. Parce que de la casse, notamment au couteau, il y en aura. Celui qui dit qu'il a vaincu 10 mecs avec les coups de couteau, c'est pas vrai. Okay, c'est un gros mytho. Déjà, 1 contre 1, quand on est ceinture noire, qu'on est expérimenté, je contre le couteau, je préfère me barrer. Alors, l'idée, maintenant que j'ai vu comment il travaillait là, ça, je trouve excellent. Ce que j'en rajouterai moi, de façon crave, c'est de rentrer ici, pour casser la distance. Et puis, je reprendrai mes automatismes de crave comme ça. Donc ça, par exemple, je vais le bosser. Ça, c'est super. C'est un peu l'idée que j'avais pour le crochet. Ben, avec le couteau, c'est parfait. Parce qu'on aura automatiquement de la casse. Donc ça, c'est un bon truc. Pour changer d'angle d'attaque, on a vu le coup de pied. Les deux coups les plus courants pour la rue, c'est ça. Comme je dis souvent, quelqu'un a une arme, un bâton, un couteau, il va chercher à vous la mettre au visage. Parce que le visage, c'est l'insulte majeure. Donc c'est parlant. Ça veut dire qu'au couteau, au bâton, quelqu'un a une arme dans la main, vous avez 90% de chance, qu'il soit droitier. Donc il faut regarder de quelle main il tient le truc. Et vous avez 90% de chance qu'il vous la mette au visage. Okay. Maintenant, quand on est encore à corps, comme il a travaillé, on a travaillé dans la sécurité, vous êtes dans un sas de discothèque, et il y a des caméras et tout, il y a peu de chances qu'ils viennent de la monter là, et il y a beaucoup de chances qu'ils viennent là. Okay. Donc l'attaque la plus courante, on va dire, c'est ça, et la deuxième, ça va être ça, au niveau du corps. Donc je vais travailler sur la deuxième ici. En plus, on n'est pas sur ses gardes, on n'est pas préparé mentalement. Je suis ici, puis le coup de couteau, donc je vais essayer de parer au plus court. À savoir, j'efface le corps, et je pivote avec le bras. Donc soit le devant, soit le tranchant, mais je vais éviter de montrer l'intérieur, parce que s'il revient, je prends les artères. Okay. Donc l'esquive de corps, esquive de bras, et là je rentre sur lui, ici, et je vais pousser à deux mains, comme tout à l'heure, pour continuer à percuter ici. Soit je peux désarmer là, comme tout à l'heure, soit je peux vous montrer une différence, c'est ça. Voilà, et ça c'est très douloureux sur le dessus de la main, même pas mal. Donc au ralenti sur le très douloureux, sur le piqué ici, 1, 2, ok, on peut pousser 3 et on peut finir ici. Lâche le couteau, lâche. Okay. J'ai lâché, chef. Quand le couteau il est à moi. Je te remercie. On veut voir une menace couteau dans le dos, c'est ça? Ouais, j'aime bien Alain quand tu le fais. C'est pas sur toi, par exemple, le mec qui est là, du classique, je suis là. Bon bah nous, je vais doucement, ça va. Ici, le classique, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Encore une fois, on emmène. Après, il y a la version beaucoup plus hard, ça va? C'est que je suis là, en fait je suis là, je lui éclate la tête, je ramène le génital, voilà, je détends s'il faut, et là je le ramène.
Il a des spasmes musculaires en ce moment, il fait de la statophilie. Ok, non mais voilà, il faut savoir, après derrière, il y en a encore d'autres. Hein. Ici, alors je vais doucement, à la classique Douyab, il fait la même. En fait, on met une pichenette. Voilà. Là, j'ai mis le bout des pieds parce que je l'aime bien, regarde. En fait, on lève légèrement. On ne va pas chercher haut par contre là, parce qu'il peut revenir. Hein. D'accord? Et là, tout de suite, voilà. Voilà. Du classique, voilà. Après, il faut des bonnes jambes. Après, il y en a qui font au genou. Moi, j'aime moins. Parce qu'en fait, voilà, j'ai ma jambe en dessous. Alors là, la même chose sur France, ils aiment bien aussi travailler ici, là. Et, ça d'accord. Ça travaille quand même pour les débutants au niveau du genou, sauf que, comme vous avez dit Franck, il ne faut pas, si vous loupez, vous venez là, vous êtes à distance de couteau, c'est mauvais. Pour moi, comme on a fait de face, c'est la jambe qui a frappé qui repart. C'est le même principe. Donc là, si on travaille au genou, ici, la jambe qui a frappé prend appui et repart. Ok? Donc ça donne ça. Et ça, c'est technique de base. Maintenant, technique confirmée, il y a des techniques où il faut regarder, rentrer dedans, etc. Maintenant, il me fait une fourberie, comme a dit Franck tout à l'heure là. Je crois que c'est un couteau, et puis voilà. Et je pense que c'est comme ça, encore pire, parce que je viens là. Donc, quand je suis pointé, je préfère partir en airplane, quitte à être un peu coupé, à avoir une efficacité maximum. Je viens rentrer ici. Ceux qui sont trop légers, par exemple, j'ai une nana de 50 kg qui doit lever un gars comme Edouard de 120 kg, on va simplement presser les parties et tirer en arrière. Okay? Si on est à poids égal, on va venir ici ceinturer, faire l'airplane. Okay? Son réflexe, ça va être de lâcher, et une fois qu'il est au sol ici. On se fait agresser, on est sur une situation de combat, le rythme cardiaque va monter beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une réflexion un petit peu sur les techniques vraiment utilisables, celles qui le sont moins, celles qu'il ne faut pas rêver, on n'arrivera jamais à l'utiliser? Alors pour faire court, parce qu'on rentre dans des discours philosophiques, après je laisserai la parole à Franck. Nous, quand on travaille le Krav, chaque fois qu'on a travaillé des techniques, par exemple on a étudié 5 techniques ou 10 techniques, les 5 ou 10 techniques qu'on a fait, on les passe sous stress après. Comment? En faisant des efforts cardiaques, des pompes, des abdos, des squats, des frappes au bouclier, pour monter le cœur dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'on va se rapprocher, sans y être jamais vraiment, mais on va se rapprocher de la réalité. Quand on a travaillé au couteau en mousse, au couteau en caoutchouc, j'ai pas peur du couteau en caoutchouc, j'ai mon battement à 70 pulses, je fais ma technique. Maintenant dehors, je suis agressé par un gars qui veut mon fric, il me met un vrai couteau, mon cœur il va monter à 160. Rien que la vue du couteau. Il y a des tests qui l'ont prouvé. Et après, l'augmentation cardiaque, le stress va faire qu'il y a des effets secondaires, comme le rétrécissement du champ visuel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, surtout quand on accompagne un mec au sol, on est là sur le gars, tout de suite faire ce qu'on appelle le scanning, c'est-à-dire regarder partout à 360 degrés pour casser cet effet tunnel. Parce que le stress va réduire le champ visuel. Il y a des tremblements, il y a le fait qu'on a les jambes coupées, la gorge sèche, le champ visuel qui se rétrécit, le cœur qui monte. Tout ça, c'est les effets secondaires du stress. Comment est-ce qu'on combine ça avec un apprentissage, avec une diversité technique? Alors, par exemple, là, on ferait un cours traditionnel dans ma classe. Les techniques, on a vu 10 techniques aujourd'hui. Les 10 techniques qu'on a vues, on les place sous stress à la fin. Je mets des boucliers, tout le monde tape au bouclier, on fait des pompes. Le principe du maître esclave que je vous ai fait tout à l'heure en chauffe, avec des boucliers, on se donne, on a le cardio comme ça. On tourne sur soi-même, on est saoulé, on ferme les yeux, hop, agression, qu'est-ce qui arrive? Un couteau, un bâton, un poing, boum, boum, boum. Une solution. Et j'enchaîne les attaques. Par contre, tous les mouvements moteurs grossiers, c'est coup de pied parti, coup de pied écrasant, le coup de poing au visage, on les ressortira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas l'un, c'est les scientifiques. Là, on voit des techniques qui font mal, celles qu'on a vues là. Vous avez le nez cassé parce que vous n'avez pas eu le temps de prendre la réponse adaptée par rapport au signal d'information. Parce que, comme vous aviez un choix multiple et que vous étiez sous stress, ça a ralenti et c'est trop tard. C'est pour ça que si vous travaillez sur une seule défense, et après que les défenses que vous avez travaillées, vous les placez sous stress, vous augmentez vos chances de survie pour la rue.